Bonjour, on va discuter Blitzball aujourd'hui, que j'ai acheté sur Internet en Europe, chez Elbenwald. C'est une version allemande parce qu'en fait c'est un jeu qui, même s'il a le logo Warhammer, n'est pas si distribué par Warhammer Games Workshop. Si j'ai bien compris, ils ont confié ça à Barnes Noble aux USA. Mais il y a aussi une version allemande, donc qu'on peut plus ou moins choper. Et puis on va voir ça. Donc au premier plan, là, ce qu'on voit, c'est la webcam sur lesquelles, hop, je vais pouvoir passer. Allez, on va la prendre en plein écran. Donc, Blitzball Ultimative Edition. Ultimate Edition, c'est la dernière, hein. Voilà, das Spiel Aberwitzigen Sportwettkampf. C'est forcément un peu compliqué de tout utiliser en allemand, enfin même si je parle un peu la langue, mais je vais surtout imprimer pour jouer avec les potes et tout. Je vais tout imprimer en français, hein, assez rapidement, mais ça me permettra au moins d'avoir le terrain, les dés, les équipes. Bon, j'aurais pu m'en passer, hein, mais ça me semblait sympathique d'acheter quand même la boîte et puis de montrer à Games Workshop qu'il y a un public pour ça, quoi. Hop, voilà. Elle fait son poids, hein. Donc c'est annoncé pour étendre sur des parties de 30 minutes. Bon, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas encore testé, mais d'après ce que j'ai lu, c'est des parties de moins d'une heure, mais peut-être un peu plus de 30 minutes quand même. Voilà, donc normalement on a une équipe de nains et une équipe d'orques. Ah bah maintenant qu'on a ouvert, je vais quand même, pour pas que tous se cassent la gueule, je vais commencer par enlever les grappes. Donc là je sais pas si on verra bien à la cam, mais on a des... Hop, j'arrive même pas, j'allais dire, on a des... Non, non, c'est les... Non, c'est les nains, ouais. On voit des barbes là, mais... bon, je vais pas forcément les déclipser maintenant, mais... Et du gros orc. Voilà. Oui, ce que je voulais montrer, c'est que... Oula, c'est quoi ça? Bon, ça c'est juste une protection, ça va. Donc il est un peu pris cher, mais c'est pas grave. Et sur les côtés, donc on a la présentation des personnages intégrés, un tueur de trolls, un coureur nain, un blitzer, Field Spillers doit être les trois quarts, quoi, j'imagine. Un autre type de trois quarts et un autre trois quarts. Ok. Et j'imagine que de l'autre côté, on a pareil pour les orques. Oui. On a le blitzer orc, le bloqueur Mosca. Je connais pas forcément tous les. Je me suis très peu renseigné sur les orques dans Blood Bowl. Même si j'aime beaucoup les gobelins, les morveux, les snotlings. Verfer, c'est le lanceur. Filchpuller, après on a les trois quarts. Bon, on voit qu'ils sont un peu vénères, hein. Ok, donc ça, Blitzball, on s'en fiche. C'est juste une petite protection. C'est là qu'on a des cartes. Alors que je vais quand même garder, qui doivent être de bonne qualité. Enfin, ça doit être. Et ma foi, à la limite, je pourrais parfois jouer avec. Mais forcément, bah, c'est en allemand, quoi. Riskanterwurf. C'est quoi? C'est un lancer risqué, j'imagine. Ouais. Je parle un peu la langue, mais c'est pas non plus quelque chose que j'ai trop dans les pattes. Ça fait longtemps. Et puis le vocabulaire sportif et bootballesque, c'est encore autre chose. Bon, ceci dit, voilà, j'ai vu qu'il y avait des PDF qu'on pouvait récupérer pour imprimer ça en français. C'est vrai que c'est un peu frustrant. C'est dommage qu'il n'y ait pas une version française parce que ces cartes sont quand même très agréables, quoi. Elles ont un bon format, un bon toucher. J'aimerais beaucoup jouer avec. Je m'arrangerai pour jouer un peu avec. Peut-être que je ferai deux versions. Je ferai quand même une version que j'imprime en français, alors sous forme de cartes, mais qui seront moins bien que ça, forcément. Et peut-être que je ferai aussi une sorte d'impression des règles en français avec la correspondance des noms en allemand. Je sais pas, à voir. On a les socles pour les figurines. Alors, on est sur des socles avec les rainures, hein. Donc, on a des personnages à rainures.
Je montrerai aussi je ferai quelques trucs sur Blitzball. J'ai acheté sur le Bon Coin un gars fort sympathique. Deux équipes, une équipe de Norska et une équipe d'Amazon, déjà peintes. Ça doit être les dés. Hop, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on n'a pas, dans Blitzball, si je ne m'abuse, on n'a pas le dé à 16 faces. Mais alors le dé de blocage, j'espère que c'est le même, je crois que oui. Donc on a le deux flèches ou pas? Deux flèches, le crâne, choc et crâne, choc. Ouais, c'est bon. C'est la même. Alors je suis pas fan de la couleur et du contraste. Le contraste est pas très très fort. C'est sans dépenser d'ailleurs que je voulais allumer hop, une lumière en plus, on va voir un peu mieux. Mais le contraste est pas ouf. J'allume encore une autre lumière. Ouais, c'est pas des dés que je trouve très jolis. Quitte à faire du rouge, ça aurait été bien d'avoir un rouge plus vif, plus clair. Après, la gravure dessus est sympa. J'aime bien la police de caractère pour le D8 par exemple. Mais non, sinon je suis pas méga fan de ces dés. Je vais ranger ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vois pas ce qui peut manquer encore au niveau des... Ah bah si, les cartes d'équipe. Ouais. Et oui, parce que du coup, toutes les équipes... Alors, il y aura peut-être pas les slans, il y a des équipes un peu spéciales qu'on verra pas, mais chaque équipe dispose ici de sa fiche avec ses types de joueurs, les compétences et tout. Ce qui permet de facilement adapter si jamais vous avez du Blood Bowl classique. Il est très facile de partir des 11 joueurs ou plus d'une équipe classique et de la réduire aux 7 personnages d'une équipe Blitz. Bon, 6 ou 7, ça dépend des cas. Il y en a même où il y en a un peu plus. Je crois que les Halflings là-dessus peuvent être particulièrement nombreux, je sais plus. Ouais. Donc voilà, c'est facile à adapter. D'ailleurs, quand j'ai acheté sur le Bon Coin des équipes, c'est quelqu'un qui faisait ça, qui récupérait, enfin qui passait complètement à Blitz, qui abandonnait le Blood Bowl classique et qui vendait pour chacune de ses équipes la moitié et qui gardait l'autre moitié. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Bon, d'autant que ça, je peux le garder en allemand, ça change pas grand-chose. Mais c'est encore une fois du beau matos, j'aime bien les cartes qu'ils font, elles sont vraiment cool. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de version française. Espérons que ça finira par arriver. Voilà. Et le bouquin de règles. Alors, d'après ce que j'ai compris, les règles sont quand même assez différentes. Il y a forcément des points communs. Hein. J'ai vu une petite partie de démo sur YouTube. Il y a forcément des points communs. Alors, je vais voir s'il y a une page intéressante à montrer plus qu'une autre, mais sinon, c'est juste des règles. Hein. Hop. Mais oui, on est quand même sur un jeu qui est assez différent du Blood Bowl classique. Hein. Oui, si on récapitule toutes les formes de Blood Bowl majeures, hein, il y a le Blood Bowl à 11, le standard, le Blood Bowl à 7 joueurs, mais qui est, je sais plus, j'imagine qu'il a été créé par des amateurs à la base, mais c'est devenu un truc officiel, mais secondaire hein, quand même. Après, il y a le Dungeon Ball, dans les donjons, ça me tente bien, je pense que je vais l'acheter aussi. Et le Blitzball, qui a un statut un peu à part, vu que sa commercialisation est séparée du reste, mais qui a l'air de faire... Enfin, c'est loin d'être majorité, mais qui a ses adeptes hein, quand même. Hein. Parce qu'il y a quand même des gens qui trouvent que les parties de Blood Bowl classique sont un peu trop longues. Alors le terrain, je sais pas s'il a pris des coups, c'est quoi ça? Là sous mon doigt, il y a un petit... Ouais voilà, on le voit là. Bon, c'est pas grand chose, mais enfin... Ok. Donc c'est pour les figurines et le terrain principalement que j'ai fait cet achat, vu que le reste, comme je disais, je vais devoir le récupérer ailleurs. Je sais même plus combien j'ai payé, à peu près 50 euros, je crois.
Donc on a un terrain qui contient des obstacles. On est vraiment dans un truc un peu donjonesque, hein, justement, mais qui est rien d'autre qu'un carré. Là, je le montrerai après sur l'autre cam en, en dézoomé. Mais en gros, alors, il y a aussi un autre côté, hop, avec des pièges et des obstacles différents. Ça fait presque battle map de jeu de rôle. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Enfin, bon, je sais pas, je dis que c'est un carré, c'est peut-être un rectangle, mais je vais passer sur l'autre cam. Hop. Voilà, on voit à peu près, on se rend compte du format comme ça. Et l'autre côté. Au niveau du feeling, c'est très correct. Enfin, c'est du plateau de jeu, type jeu de société classique, hein, ça fonctionne. Avec les zones de touche, de réserve. Et voilà. Bon, ma foi, cool. Il n'y a plus qu'à monter et peindre tout ça. Je suis pas déçu de la qualité générale, juste déçu que ça n'existe pas en français. Ça, c'est vraiment dommage. Mais sinon, ça me paraît tout à fait honorable. Si, bon, après les dés, ouais, comme je disais, je suis pas fan de ces dés. Ils sont pas très lisibles, quoi, tout simplement. Si on regarde de loin, voilà, par exemple sur cette cam, quand on est un peu loin, c'est pas. Bon, on voit le crâne, d'accord, mais je sais pas, je suis pas fan. Par rapport aux dés, aux autres dés que j'ai montrés dans la vidéo précédente, qui sont pas forcément jolis, les dessins sont pas super beaux, mais c'est facile à lire, c'est plutôt ça qu'on cherche, hein. Bon, c'est comme ça. Ça me fait quand même plusieurs sets de dés potentiels. Sachant que voilà, ceux-là, je pourrais les utiliser pour Blood Bowl classique, sauf qu'il faut un D16 en plus, mais ça, je l'ai. Parce que oui, je n'ai pas, j'ai des amis qui ont acheté la boîte de Blood Bowl seconde saison et on va s'y mettre à plusieurs, on va jouer avec. Moi, j'hésite. Je pense que je vais plutôt m'acheter en. Bah, j'ai acheté Blitzball déjà, et puis on va essayer ça à plusieurs, bien sûr. Alors, après, je serais tenté par Dungeon Ball et puis s'il y a une Blood Bowl troisième saison qui arrive, je me jetterai dessus, évidemment. Très bien, bah, c'est tout, rien de plus à dire pour l'instant sur Blitzball, puisque je n'ai pas commencé à y jouer, mais j'espère m'y mettre bientôt. Donc dans cette édition ultime. Allez, bah, à une prochaine fois.